Bonjour les voyageurs. Salut. Alors, on tenait à faire une petite vidéo parce que dernièrement, on a eu une question. Ce qui nous a donné envie de faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment voyager en Belgique sereinement, entre guillemets. Bon, ben la Belgique, c'est pas un pays beaucoup plus difficile que les autres, pour moi. Non. Il faut juste respecter les lois, les limitations de vitesse et vous n'aurez pas de problème particulier. En ce qui concerne les emplacements, on va dire, ben ça, le camping sauvage, comme dans la plupart des pays, est interdit. Ben, vous le savez, il y a des emplacements Park 4 Night, mais Park 4 Night reste... ce sont des emplacements qui ne sont pas officiels. Donc, celui qui prend le risque de se garer sur un parc Fortnite, ben, il prend le risque de se prendre 150 € d'amende. Bon, en général, en Belgique, c'est assez cool. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'en Belgique, il y a plusieurs régions linguistiques et qu'on n'est pas vraiment on n'est pas tous égaux dans la même région. Non, pas tous. Non, il y a tous égaux devant la loi. Ça dépend dans quelle province on se trouve. Bah si, devant la loi, on est tous égaux, mais ça dépend les régions. Il y a certaines régions où ils sont plus à cheval sur les lois et beaucoup plus rapides que leur ombre pour sortir le carnet de contravention. Ah, oui. Surtout en Flandre. Hein. Oui, voilà. À la côte, ça, faut faire attention. À la côte, c'est très... Et donc, donc voilà. Donc, il y a plusieurs régions linguistiques. Il y a la Wallonie, là où on parle français, qui est dans le sud de la Belgique par rapport à Bruxelles. Il y a Bruxelles où on parle le français et le néerlandais. Ça dépend quelle commune vous parcourez. Et il y a la Flandre, là où on parle le néerlandais. Et aussi, bien sûr, français, mais la majorité, c'est le néerlandais. Et alors, il y a les pays, il y a tout ce qui touche à l'Allemagne où ils parlent allemand et français. En général, ils parlent les deux. Et les régions qui sont le plus à cheval sur tout ce qui est loi, qui sont plus regardants par rapport au stationnement et tout ça, bien sûr, toujours par rapport à notre expérience. Pas par rapport à ce qui est écrit, par rapport par rapport à notre expérience à nous, en fait, on va dire. Parce que, bon, il y en a qui vous allez leur demander comment ça se passe en Belgique, oh, tout va bien, jamais eu de problème, bon, voilà. Vous savez qu'il y a dans la population un certain pourcentage de personnes qui passent, eux, chaque fois à côté des problèmes. Et il y a un certain pourcentage de la population qui, s'ils débordent un petit peu et qui, allez, ils n'ont pas de chance, quoi, et on va leur tomber dessus directement. Et nous, on fait plus ou moins partie de ces gens-là. Hein, c'est vrai. On n'a jamais eu de soucis. On n'a jamais eu de problème parce qu'on n'a jamais non plus. On fait pas n'importe quoi non plus. Voilà, on n'a pas fait n'importe quoi, mais il y en a qui vont aller se parquer n'importe où, ils ne vont jamais avoir de problème. Et nous, on va peut-être aller se parquer et on se dit, oh, on va risquer d'aller se parquer là, on va venir toquer au carreau, quoi. On reste respectueux. Oui, voilà, ça c'est l'important, c'est de rester respectueux. Quand on se gare, on essaie de ne pas prendre 4 places au lieu d'une, et voilà, quoi. De ne pas prendre 4 places au lieu d'une, de ne pas arriver sur des lieux à 23 h et de commencer à claquer toutes nos portes. Et bon, voilà. Mais ça... Même quand on va au magasin, on essaye de se garer en ne prenant qu'une place comme un véhicule normal. Donc voilà. Il y en a maintenant qui ne regardent pas. En mettant l'arrière du véhicule dans les fourrés, par exemple. Mais bon, voilà. Il y en a... tout ça pour vous expliquer qu'il y a un pourcentage de gens qui vont faire n'importe quoi et ils n'auront jamais de problème. Et un pourcentage de gens qui vont faire un tout petit n'importe quoi
et qui vont avoir des soucis. Ou alors au magasin, bien des fois, on va se garer tout dans le fond du parking, comme ça on n'emmerde personne. Voilà. Et oui. Et même si on se garde dans le sens de la longueur, en général, il y en a un ou deux qui restent dans le véhicule et tout ça. Mais bon, ouais, ça, soit c'est pas le sujet du truc, mais voilà. En général, vous n'avez pas plus de problèmes en Belgique qu'ailleurs, mis à part que le nord et du côté Allemagne, où ils sont plus à cheval sur les lois. Et donc voilà, donc il faut aussi retenir que dans ces régions linguistiques, il y a des zones LEZ. Les zones LEZ, c'est ce qu'on appelle en France les zones basse émission. Pour l'instant, parce que évidemment ça évolue, pour le moment, il y a 3 villes qui sont dans les zones LEZ. Il y a Anvers, Gand et Bruxelles. Et donc, à Bruxelles, il faut regarder les lois, mais en fait, à Bruxelles, ils sont un petit peu plus larges dans le sens où vous avez certains parkings, ou même si vous n'êtes pas... mais ça, il faut se renseigner, regarder sur le site de Bruxelles. Et ça, je vous ai mis les liens dans l'article irréférent. Et je vous ai mis tous les liens que vous pouvez aller voir. Il y a même un lien où vous pouvez voir si votre véhicule va dans cette zone ou pas. Donc ça, je vous ai mis tous les liens dans le blog. Mais Bruxelles, par exemple, il y a certains parkings où même les gens qui ont un problème avec les émissions, que leur véhicule est trop vieux, ils peuvent aller se garer à cet endroit-là. Vous allez me dire, parking est égal à frais. Oui, forcément, il y a des parkings. La majorité des parkings sont payants. Mais autour de Bruxelles, je sais que il y a certains parkings où si vous prenez les transports en commun de la STIB, c'est-à-dire tout ce qui est métro, pré-métro et bus de la STIB, le parking est compris dedans. Donc voilà, ça c'est une chose. Et au niveau de Anvers et Gand, il est obligatoire de s'enregistrer. Donc il faut d'abord s'enregistrer et après il faut donner la date à laquelle vous traversez la ville. Et ça c'est encore dans les liens du blog, j'ai tout mis dans les liens du blog. Ça c'est une obligation. Et donc voilà, au niveau de... Je suis en train de lire mon papier pour un petit peu répertorier et ne rien oublier. Alors voilà. Dans les Flandres, à la côte, il y a le fameux métro qui fait toute la côte aussi. Oui. Ça, c'est assez mais facile. Il n'y a que la région de Anvers et de Gand. Enfin, il n'y a que la ville d'Anvers et de Gand qui sont dans les basses émissions pour le moment. Maintenant, oui, c'est vrai que tout le long de la côte, il y a un pré-métro, un tram qui fait toute la de côte. Surface qui fait toute la côte. Donc, vous avez facile de vous garer à un certain endroit donc ici, sur mon petit pense-bête, donc la zone de Bruxelles, il y a donc les parkings dont je vous parle. Apparemment, ce sont des parkings park and ride. Donc ça, c'est maintenant, je n'y ai jamais été, donc je ne sais pas s'ils sont faits que pour les voitures ou aussi pour les camping-cars. Mais il y en a probablement certains qui sont... La chance. Oui, c'est certainement prévu. C'est des parkings de délestage, certainement. Alors voilà. Alors, pour toutes ces zones, donc ici je vois, bonne nouvelle, le stationnement y est souvent gratuit pour les navetteurs et les visiteurs occasionnels qui utilisent les transports en commun de la STIB. La STIB, c'est le nom de la société qui fait fonctionner les bus, les trams et les métros. Alors, il y a aussi des parkings de transit dans les gares, dans certaines gares. Et ça, je vous ai mis le lien de belgiantrain.be
aussi dans le blog. Alors, en ce qui concerne Gand, donc l'enregistrement est obligatoire sur le site internet et vous avez aussi des opportunités de vous déplacer à l'intérieur de Gand en transport en commun. À Anvers, comme à Gand, l'enregistrement est obligatoire sur le site internet. Là, je vous ai mis les liens sur le blog. Donc, à Bruxelles, à Anvers et à Gand, ça concerne tous les véhicules qui sont trop vieux que pour circuler dans certaines villes. Et il existe ici, en Belgique, un pass d'une journée, en fait. Et qu'est-ce que c'est qui se passe? C'est un pass qui vous autorise, malgré que votre véhicule est vieux, de voyager dans les villes de basse émission au prix de 35 €. Alors, vous devez absolument inscrire la date et prendre le pass sur le site internet pour la journée où vous êtes dans cette ville. Maintenant, le pass ne peut pas être acheté. Il peut être acheté au maximum 24 fois. C'est 24 fois une journée sur une année civile. Donc vous pouvez déjà voyager beaucoup 24 fois sur l'année. 24 fois 24 heures. Et 24 fois 35 €, ça fait mal. Oui, 24 fois 35 €, ça fait mal. Je pense que c'est mieux d'aller se garer sur un parking de délestage et de voyager avec les transports en commun. Alors, en ne parlant plus des zones basse émission, parce que évidemment c'est à surveiller parce que ça va encore évoluer. Ici, il n'y a que 3 villes, mais ça va passer à 4, 5 et peut-être d'autres, toutes les villes, ça on ne sait pas. Mais donc ça c'est à surveiller. Et donc pour voyager en Belgique et pour se stationner en Belgique, vous avez plusieurs façons de faire. Alors, vous avez la façon Park Fortnite, forcément, qui ne sont pas des emplacements reconnus et légaux, entre guillemets, on peut dire. Pas tous, du moins, parce que sur Park Fortnite, il y a des aires de camping-car. Vous avez les camping-car park. Pour l'instant, il y en a 5, je pense, des camping-car park. Il y a celui de Couvin, celui d'Herbemont, celui de Libramont, Esneux, Amoir. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout pour l'instant. Pour l'instant, il n'y en a que 5 en camping-car park. Maintenant, celui qui voudrait... Il y en a un Mons qui va bientôt ouvrir aussi. Oui, il y en a un. Celui de Mons va bientôt ouvrir, mais n'est pas encore accessible. On n'a encore rien vu. Non. Il est je crois qu'il est sur le site Camping Car Park, mais il n'est pas encore... Voilà, maintenant, ça reste Camping Car Park. Il y en a qui sont pour, oui, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est un autre débat, ça. Voilà, ça c'est un autre débat. Alors, la meilleure façon pour nous de voyager quand même quelques jours, c'est Belgique Passion, évidemment. Vous connaissez le concept qui est similaire à celui de France Passion. N'oubliez pas que pour Belgique Passion, notre lien avec notre code Les Voyageurs est toujours d'actualité. Donc, vous pouvez toujours avoir votre passe pour 30 € au lieu de 33. Ouais. Et donc, voilà, ça c'est une belle façon de voyager. Si vous voulez savoir combien il y a, parce que on entend les gens qui disent oui, mais on ne sait pas combien il y a d'emplacements, combien il y a d'accueillants, tout se trouve sur le site de Belgique Passion et vous avez le lien directement dans notre blog avec notre code pour avoir la réduction. Alors, ce qui existe aussi en Belgique, même si on n'a pas beaucoup qui sont connus, ce sont les aires dites communales. Nous, on appelle ça comme ça. Ça équivaut les aires municipales en France.
qui sont moins chères, parfois même gratuites. Ouais, il y en a. Il y en a qui c'est que le stationnement, il y en a c'est le stationnement et les services, il y en a le stationnement est gratuit, les services sont payants, il y en a le stationnement et les services sont gratuits, et il y en a où le stationnement et les services sont payants. Et bien sûr aussi une dernière chose, c'est qu'il y a les campings. Il y a certains campings. Dans toutes les régions, il y a des campings, il y a des aires, il y a... camping-car park, c'est plus en Wallonie qu'en Flandre, parce qu'apparemment en Flandre, ben, on est un peu plus réticent pour le camping-car park. À mon avis, c'est plus réticent. C'est plus l'Ardenne. Oui, tout ce qui est Ardennes, et, enfin la Wallonie en général. Les campings, ben, il y en a partout, des aires de camping, des aires communales, il y en a aussi un peu dispersées un peu partout. Maintenant, nous, on connaît moins évidemment le côté Flandre. On a moins parcouru, donc on a moins de références là-dessus. Il y a des campings. Sur le long de la côte, il y en a plein. J'ai vu qu'il y avait même une aire de camping-car. Par exemple, les gens qui aiment bien d'aller à Gand, parce que je sais qu'il y a certains Français qui automatiquement, c'est Bruges-Gand. À Bruges aussi, j'ai vu qu'il y avait certaines aires, pas loin. Des campings, ça vous allez en trouver, ça c'est sûr. Maintenant, à quel prix même au niveau des prix, vous voyez la différence entre la Wallonie et la Flandre. Il y a souvent du côté néerlandophone, c'est quand même plus cher. Le seul qu'on avait voulu faire une fois, c'était je ne sais plus de quel côté, à la côte. Du côté et c'était 25 ou 26 euros. Pour la nuit. Oui, pour la nuit. Oui. Et en plus, il faisait mauvais, donc on a fait demi-tour. Oui. Du côté de Bruges, c'était un peu avant Bruges quand tu viens de la France. Tout de suite, à mon avis, le budget, ça va être entre 25 et 30 euros. Oui, il y en a. Oui, j'ai regardé un peu, il y en a même qui sont au-delà de 30 euros. Maintenant, voir ce qu'ils proposent, s'ils considèrent que c'est un camping de luxe, s'ils considèrent que c'est une aire de luxe. Je sais qu'il y a des aires avec des douches chaudes. Bon, voilà, c'est un peu... c'est un peu voir ce que vous avez comme fourniture, on va dire, pour le prix. Mais vous savez qu'automatiquement, du côté néerlandais, c'est plus cher que du côté francophone. Ça, c'est sûr et certain. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai fait une carte qui sera évolutive, bien sûr, et qui reprend un peu les aires communales qu'on a déjà fait, qu'on connaît, qu'on n'a peut-être pas fait encore, mais qu'on fera prochainement. Et j'ai remis tout ça, quelques campings aussi que j'ai mis sur cette carte, et elle sera évolutive. N'hésitez pas à demander en dessous de la vidéo s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou s'il y a quelque chose que vous avez comme questionnement et qu'on aurait passé dans cette vidéo, parce que bon, c'est vrai que des fois on arrive dans certains pays, on se pose les questions, mais par rapport à la Belgique, on ne voyait pas ce qu'on pouvait se poser comme question à part les basses émissions et comment pouvoir se parquer. Donc voilà. Et donc ici, je fais référence à Nathalie Eric de Carpe Diem en camping-car. En Belgique, il faut savoir qu'il y a aussi, comme vous avez Terra Aventura, et je pense que ça doit être similaire. En Belgique, vous avez une application qui s'appelle Totemus et qui est entre le jeu de piste et le géocaching. Parce que je sais que Carpe Diem en camping-car, ils font ça. Et je voulais dire aussi que il y a cette application Totemus que vous pouvez avoir sur l'App Store Android ou Apple. Et vous avez plusieurs tracés
de géocaching et de chasse au trésor, on va dire comme ça. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'on avait pensé. Pour les propriétaires de chiens, parce que ça aussi, peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question. Alors, en général, en Belgique, sauf à certains endroits bien spécifiques, les chiens sont autorisés, mais en laisse. Maintenant, celui qui ne se plie pas à ce genre de règles, il a aussi un risque d'avoir une amende. Donc il y a certaines régions en forêt néerlandophones, il y a certaines régions en Flandre ou dans les bois, mais il y en a très peu, mais où il y a des petites parcelles qui sont conçus pour laisser les chiens en liberté. Je pense qu'ils appellent ça la forêt des chiens, un truc comme ça. Donc c'est des coins où on peut lâcher dans un endroit bien défini les chiens en liberté. Oui, ou alors il y a des emplacements même où ils peuvent aller faire leurs besoins. Oui. Ils font un genre de petit bac à sable. Oui, c'est ça, un petit bac à sable ou un petit bac avec des graviers. Et alors, souvent, il y a le petit sac pour ramasser les déjections et une poubelle exprès pour ça, prévue à cet effet. En général, c'est comme ça. Donc, faites attention si vous avez un chien. En général, il vaut mieux les tenir en laisse. Et dans les forêts, c'est plus aussi pour leur sécurité par rapport à d'autres animaux sauvages ou à d'autres chiens qui pourraient être aussi laissés en liberté. Donc, à part ces petites règles à retenir, globalement, il n'y a rien de... Alors, ceux qui aiment la pêche, ah oui, j'avais pensé aussi à ceux qui aiment la pêche. En général, surtout en Wallonie, tout est légiféré, donc ceux qui aiment la pêche doivent maintenir un permis de pêche, sauf si c'est sur un étang privé, ou enfin si c'est sur un étang privé, oui, ou dans un endroit où vraiment c'est marqué qu'ils peuvent pêcher librement, quoi. À la côte, ça je ne saurais pas dire. Je ne sais, j'ai pas vu de législation bien spécifique aux pêcheurs. Et au niveau des baignades, parce que souvent l'été, quand on se part quelque part et qu'on se dit tiens, on irait bien se baigner ou des trucs comme ça. Alors il faut savoir qu'en Wallonie, il y a 31 zones de baignade qui sont identifiées en milieu naturel, 14 en rivière et 17 sur des plans d'eau. Et donc, elles sont déterminées parce qu'en fait, c'est des endroits où ils surveillent convenablement tout ce qui est bactéries, genre E. coli, la qualité de l'eau, pour que vous puissiez vous baigner et que vous ne soyez pas malade quand vous ressortez, quoi. Alors, il faut bien écouter et bien regarder aussi l'été quand vous venez en Wallonie, parce que il y a certains cours d'eau, souvent ça arrive la Lesse ou l'Ourthe, il y a certains, même les chiens ne peuvent pas y rentrer parce qu'il y a certaines périodes où il y a une algue qui dégage du cyanure et donc les chiens sont malades et c'est peut-être parfois mortel pour eux. Donc ça, les zones de baignade, que ce soit pour vous ou pour le chien, il faut aussi regarder. Pour les amateurs de kayak et compagnie, il y a la descente de la Lesse et... Oui, la descente de la Lesse. Voilà. Ça, c'est la plus connue. Oui, c'est la plus connue, mais je veux dire, il y a peut-être des gens que ça peut intéresser. Oui, bien sûr. Voilà, du kayak et c'est là... Normalement, on sait en faire aussi sur le lac de Nizramon. Celui qui a son propre kayak. Son propre kayak, comme à Nizramon, par exemple, peut aller sur l'eau. Ça aussi, éventuellement, je pourrais mettre les liens. Je n'y ai pas pensé, c'est bien. Parce que ça, je n'avais pas pensé à regarder.
Mais c'est vrai que les gens qui ont un paddle ou un kayak ou un canoë, il y a certaines voies qui sont navigables, mais il y a d'autres voies où on ne peut, où on sait aller dessus, mais où ce n'est pas permis. Donc ça aussi, je pourrais éventuellement regarder une carte où les régions sont désignées pour pouvoir faire du paddle ou du kayak. Ça, c'est une bonne idée. Il y a des zones de mise à l'eau et tu peux... Oui, il y a des zones de mise à l'eau. Et alors, il y a aussi des périodes où quand le niveau est trop bas, ben forcément, ils vous disent que vous ne pouvez pas naviguer dessus. Mais ça j'ajouterai dans le blog. Et donc la carte et tous les renseignements, les liens, les lois, les décrets, les lieux où vous pouvez trouver tous les renseignements dont on vous a parlé là maintenant actuellement, c'est sur lesvoyageurdebelgique.com, n'oubliez pas. Donc voilà, je pense que c'est une bonne petite vidéo que on a parlé de tout ce que... Oui. Et alors, comment, dans les emplacements, je vais dire, libres, enfin, libres, genre plutôt les parcs Fortnite et tout ça, comme partout, même en France et compagnie, ne pas s'étaler. Oui, forcément. Voilà, si on est dans un coin où on se dit on va passer la nuit là, voilà, si c'est pas trop autorisé, essayez de se faire le plus discret possible, ne pas commencer à sortir ses cales, ses tables, ses chaises, son auvent et faire un barbecue. Et au niveau des barbecues, ça c'est comme partout ailleurs, quand il y a vraiment des périodes de chaleur, les feux sont interdits. Les feux sont interdits, surtout dans les forêts, forcément. J'ai même vu des publications passées sur le fait qu'elles sont interdites. Le feu à terre est interdit tout le temps. Il y a certaines zones où ce sont des zones de bivouac, sont prévus des endroits où vous pouvez allumer une bûche ou des trucs comme ça, mais en général dans des... Ou alors il y a des zones de barbecue qui sont carrément prévues, quoi. Oui, il y a des zones de barbecue qui sont... D'ailleurs, si vous tapez sur la carte zone de pique-nique, sur Google par exemple, zone de pique-nique, vous avez certaines zones de pique-nique où il y a carrément des barbecues où vous pouvez cuire de la viande et tout ça. Mais autrement, faire un feu par terre, comme certains le font en période de sécheresse, et je crois que, comme je vous ai dit, j'ai vu passer dernièrement une publication qui disait que les feux en zone forestière sont complètement bannis ici en Belgique, mais en toute période, quoi, je veux dire... Même pas en période de sécheresse. Donc, on commence à avoir un peu plus de panneaux qu'il est interdit de camper et de... Oui, ça, comme partout et comme dans tous les pays. Voilà. Mais donc, oui, ça, on vous demande vraiment expressément de faire en sorte de vivre proprement, de reprendre ses déchets quand il n'y a pas de poubelle, de ne pas s'étaler, de ne pas faire de feu n'importe où. Et ça, c'est pour tout le monde. Et je pense que ensemble, il y a moyen de rendre les lieux plus propres et plus accessibles. Parce qu'au fond, tous les gens qui vont aller... il y a des gens qui vont voir que vous êtes là. Ils vont pas voir que si vous venez d'arriver, que c'est pas vous qui avez jeté les crasses qui sont déjà sur les lieux. Et ils vont aller se plaindre au niveau communal et les communes vont se dire tiens, tout le monde va se garer à cet endroit-là et tout le monde va salir l'endroit et donc il va y avoir des interdictions qui vont fleurir partout. Donc le truc le plus intelligent à faire, c'est de ne pas aller vider ses cassettes WC n'importe où, faire du feu partout, laisser des papiers partout, enfin, être propre, quoi. Et ne pas faire n'importe quoi. Ça, c'est un truc que tout le monde... En général, je pense que la majorité des gens le sont. C'est vraiment une minorité de dégueulasses qui
Oui. Voilà. Ben, parfois ceux qui voyagent occasionnellement et qui ne savent pas trop comment faire, mais qui vont faire n'importe comment. Donc voilà, les gens qui ont un camping-car en général ou un van aménagé et que c'est leur va faire attention au fait que ben voilà, faut pas faire n'importe quoi parce qu'autrement il va y avoir des panneaux, des barres de eux hauteur. savent qu'après on ne pourra plus rien faire. Oui, voilà. Justement. C'est ça, parce qu'ils ont déjà été confrontés à tout ce qui est panneaux et barres de hauteur. Avec les années et en certaines périodes. En résumé, que tout le monde ramasse ses déchets, ne s'étale pas et ne fasse pas du feu n'importe où et tout ira bien. C'est le résumé. Donc sur ce, si vous avez encore des questions, mettez-les en commentaire. Mettez-les en commentaire. N'oubliez pas de les mettre en commentaire et on vous répondra dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez et... Si vous avez d'autres idées de... Oui, ou si vous... de sujets qu'on pourrait aborder. Oui, c'est ça. Si vous avez des questions éventuelles sur un autre sujet qui vous tracasse ou qui... Voilà. N'oubliez pas de nous le dire et de le mettre en commentaire et peut-être que ça fera le sujet d'une nouvelle vidéo. Et sur ce, on va vous dire à bientôt et... à la prochaine. À la prochaine, oui. Au plaisir de vous croiser sur la route. Aussi. Et donc, bientôt, d'autres aventures et on reprendra probablement bientôt la route aussi. Mais on ne sait pas encore vers quelle destination. Si on reste un petit peu dans la Belgique encore pour faire quelques trajets GPX et quelques découvertes pour vous montrer et pour que vous puissiez venir découvrir notre Belgique. Notre beau pays. Oui, notre beau pays, parce qu'en fait, on s'aperçoit quand même que malgré tout, on va chercher ailleurs et que on ne connaît pas son pays à fond et qu'on doit l'explorer beaucoup plus. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Pour les infos pratiques, viens sur www.lesvoyageurdebelgique.com. À bientôt pour d'autres aventures.